Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de la nouvelle lune donc qui aura lieu le mardi 3 septembre, qui sera positionnée sous le signe de la Vierge. Et ça tombe bien pour cette rentrée scolaire. D'ailleurs dites-moi si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des neveux ou des nièces qui vont faire cette rentrée scolaire. En tout cas je leur envoie à tous mes belles ondes pour cette rentrée scolaire. Et dites-moi si vous faites partie de la team de janvier ou septembre à poser vos résolutions. Moi personnellement je les pose toujours en septembre plutôt que au mois de janvier. Mais ça c'est une question de chacun bien évidemment, et puis on peut faire les deux aussi, pourquoi pas, il n'y a pas de règle. Et puis comme je dis toujours, quand on veut poser une résolution il faut la faire, il ne faut pas attendre un moment, parce que si on attend au final on ne s'y tiendra pas. Bon, ça c'est juste mon point de vue personnel, bien évidemment, que je vous partage. Donc, pour tous ceux qui me demandent, parce que là, je n'ai plus de place sur mon site internet, ne vous inquiétez pas, je vais mettre mon planning du mois de septembre. Je vais commencer demain, donc demain vendredi, et je le finirai samedi. Voilà, donc il sera disponible en entier dès samedi, et dès demain il y aura des places disponibles pour le mois de septembre. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc on va aller voir d'abord la dynamique qui va dominer cette nouvelle lune, donc qui aura lieu ce mardi 3 septembre, qui sera positionnée sous le signe de la Vierge. Donc ça dépend comment votre thème astral est positionné justement, hein. Là ce sont des énergies générales, donc bien évidemment prenez comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, revenez dessus dimanche, lundi, mardi ou mercredi. Comme vous le savez, les énergies glissent quelques jours avant, quelques jours après. Peut-être que vous commencez déjà à les ressentir. Personnellement, je les ressens déjà, mais dites-moi dans les commentaires si vous les ressentez. Et pour tous ceux qui me demandent comment faire un rituel de nouvelle lune, moi, comme je dis toujours, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Ce qui compte, c'est vraiment l'intention qu'on y pose, la vibration que l'on y porte. Et après, à partir du moment où on fait une manifestation, eh ben, il faut tout le temps vibrer cette vibration, parce que dès qu'on arrête de vibrer cette vibration, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, on a envie de déménager et on dit « Ah, c'est bon, je vais déménager ». 2 ou 3 jours après, on s'est dit « Ah ben non, je trouverai jamais ». Vous annulez la manifestation. Il faut tout le temps vibrer cette manifestation. C'est très très important. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir la dominante principale de cette nouvelle lune. Donc là, c'est avec le tarot des anges. Alors là, on a la 8 de terre, hein. Donc là, on voit que ça va être vraiment le côté pragmatique qui va être favorisé. Donc tout ce qui a trait au travail, à la discipline. En même temps, elle est positionnée en Vierge. On sait que la Vierge, elle a ce côté très organisé, très perfectionniste. Donc, il faudra prendre justement cette énergie si jamais vous avez des choses à faire. Mais on voit que ce sera centré sur le travail, soit le travail professionnel ou le travail personnel. Donc ça, vraiment, on adore. On voit qu'il y aura peut-être aussi des apprentissages qui vont se faire autour de cette nouvelle lune. Mais en tout cas, ça va être le moment, en tout cas, si on veut se pencher sur un sujet, ça va être le moment de le faire, parce que les énergies vont être favorisées à ça justement. Si aussi vous avez envie de faire un ménage de ce qui ne vous sert plus chez vous, etc., de réorganiser chez vous, ce sera vraiment le moment idéal autour de cette nouvelle lune. Parce que quand justement les énergies sont favorisées, c'est là qu'il faut mettre les actions en place. Hop, on va aller voir d'un point de vue... Je la mets là, même si on voit pas très bien, je suis désolée pour la luminosité, hein, mais on a toujours les grosses chaleurs ici, donc du coup les volets sont fermés. Et excusez-moi pour le bruit dehors, il y a quelques travaux. Hop. Alors ici on a la 6 de coupe avec la 8 de bâton, la page de coupe, et on a la tempérance. Donc on voit que d'un point de vue général quand même ici, ce qui ressort, c'est qu'on voit qu'il y aura beaucoup de communication. La communication sera vraiment très active autour de cette nouvelle lune. Ça peut être de la communication avec la famille ou avec des souvenirs d'enfance, peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir dans votre vie, pas forcément quelqu'un de sentimental. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez à l'école par le passé et qui va se représenter
devant vous tout simplement, hein, mais on voit beaucoup d'émotions justement positives qui vont ressortir d'une manière générale autour de cette nouvelle lune. On voit qu'il y aura quand même une guérison qui est possible au niveau de l'enfant intérieur et on voit que ça va être le moment aussi de faire ressortir toute la créativité qui est en chacun de nous. Ça va être vraiment le moment de s'exprimer, j'allais dire de s'exposer, mais ça va être de s'exprimer. Ici, j'ai l'impression vraiment que la nouvelle lune, elle va permettre pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, hein, et pour ceux qui veulent le faire, justement d'aller vraiment dans cette libération, au niveau de la communication, mais de façon vraiment libératrice. C'est pas de façon reproche ou critique, etc. Au contraire, ça va être de libérer en fait ce qui a été refoulé au niveau de l'enfant intérieur. Ça peut être au niveau de la famille ou des amis ou des personnes qui sont concernées, mais pas forcément, ça peut être un travail personnel, un travail intime avec soi-même. On a le magicien, donc on voit que justement que pour ceux qui veulent le faire, hein, il y a ce leadership naturel qui va ressortir, ça va permettre de faire reprendre confiance en soi, d'où l'importance de profiter de ces énergies de la nouvelle lune justement pour mettre des actions en place, pour réorganiser chez soi, pour réorganiser sa routine, pour prendre une nouvelle hygiène de vie, pour faire en fait ce dans comme quoi vous vous voyez. Par exemple, si vous avez une image de vous, est-ce que cette image de vous correspond à ce que vous faites au quotidien? J'ai l'impression ici, c'est pas une remise en question. Au contraire, ça va être d'oser être la personne que l'on est. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens d'un point de vue général. On a la 10 de bâton, parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a ce besoin de se vider de quelque chose. Donc, quand je dis de se vider quelque chose, c'est d'enlever ce qui est trop encombré chez soi, de vider ses placards, etc. Mais ça peut être aussi de se décharger au niveau physique. Peut-être que vous avez tendance à trop vous pressionner pour que tout soit parfait. Et justement, la nouvelle lune, elle va pousser à faire ce qui est important pour soi et non pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, en tout cas, il y aura beaucoup de communication. Hein. Il y aura peut-être des communications qui ne seront pas forcément faciles. Ici, le fait qu'il y ait la 10 de bâton juste devant la cavalier d'épée. Donc, attention quand même au conflit, de ne pas être dans les reproches. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut s'exprimer sans être dans les reproches, dire tout simplement ce que l'on ressent. Même si après, en disant ça, je ne juge pas. Hein, mais c'est pour que justement, ça passe mieux pour chacun. Mais ici, on voit qu'il y aura beaucoup de communications qui seront vraiment présentes. Hein. Ouais, on voit qu'il y aura quand même une petite lassitude, peut-être ce côté perfectionniste qui fera dire que ça ne va pas assez vite ou qu'on ne met pas assez d'actions en place. Ici, j'ai l'impression qu'il ne faudra pas être trop dur avec soi-même. Parce qu'ici, on voit qu'avec cette nouvelle lune, il y a ce nouveau cycle, hein, l'as de pentacle qui est là. Et pour aller dans ce nouveau cycle, ça va être important de faire ce travail en amont. Et la nouvelle lune, justement, elle va favoriser à ça. On a l'as d'épée en plus derrière qui est ressorti. Hein. On voit quand même qu'il y aura beaucoup d'idées nouvelles en fait qui vont survenir lors de cette nouvelle lune. Il y aura vraiment des déclics, il y aura vraiment des nouvelles idées en fait, de la clarté en fait qui va arriver autour de cette nouvelle lune. Donc ici, il ne faudra pas être trop impatient parce que ça arrivera justement pour ceux qui auront fait soit ce ménage intérieur parce qu'il y a ce besoin au niveau de l'habitation, enfin du foyer, de se débarrasser en fait des choses qu'on n'utilise pas. Alors se débarrasser, ça peut être de vendre, de donner, etc. Vous avez compris, quand je dis se débarrasser, c'est pas de mettre à la poubelle, bien évidemment, si ça peut servir à quelqu'un. En plus, on fait une bonne action, donc j'ai envie de dire tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura un travail à faire en amont et c'est ce qui permettra justement aux nouvelles énergies d'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est pas perdre pour gagner parce que quelque part on se débarrasse, mais au contraire, c'est faire de la place pour les nouvelles énergies, pour les nouvelles idées, pour la nouvelle routine que l'on met en place. Parce que si on a une routine qui est déjà serrée, quand je dis serrée, qui est très calée au niveau de l'organisation, si on rajoute quelque chose, ben on n'a plus le temps. Vous voyez? Donc en fait, il va falloir faire des choix qui sont bons pour l'enfant intérieur et par rapport à ce que vous voulez faire justement.
Hop, ici, il y aura peut-être un sentiment de manquer de quelque chose ou de manquer de confiance en soi pour aller dans cette nouvelle ouverture, hein, parce qu'ici, on a quand même la 3 de bâton avec la reine de bâton derrière. Donc, on voit que peut-être on aura l'impression de ne pas être à sa place ou de ne pas avoir les épaules pour. Mais ça, ce n'est qu'une sensation. Ce n'est qu'une sensation parce qu'ici, on a quand même cette 4 de coupe qui fait qu'on voudra que ça aille plus vite, presque que ça se fasse d'un claquement de doigts. Sauf que malheureusement, les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Et ici, pour ceux qui ont besoin, bien évidemment, hein, n'hésitez pas à demander conseil à votre entourage, à des amis, à quelqu'un qui peut vous aider dans ce domaine, de faire appel à quelqu'un. Ça s'appelle de l'investissement sur soi. Et c'est nécessaire aussi d'investir sur soi de temps en temps. Hop, on va aller voir d'un point de vue émotionnel. Donc d'un point de vue sentimental, donc là c'est le Luna Somnia Tarot. Avant celui-là, je ne sais pas si je vous avais dit, c'est le tarot de la nuit. Et là, le tarot des anges. Hop, on va aller voir d'un point de vue sentimental, émotionnel. On a la 10 de bâton hein, qui ressort, qui était ressortie tout à l'heure. Donc là, on voit une grande fatigue physique ici. Hein. La 10 de bâton, c'est plus tout ce qui touche au corps. Donc là, en fait, la nouvelle lune, elle va vous inviter à être à l'écoute de votre corps. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder, mais par exemple, quand on a des douleurs en bas du dos, c'est souvent des douleurs justement émotionnelles, etc. Chaque point du corps correspond à un mot. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, ça va être peut-être d'apprendre à être à l'écoute de notre corps. On voit qu'au niveau émotionnel, quand même, il y aura un stress. Ça pourra concerner les amitiés. Peut-être des masques à faire tomber. Peut-être qu'il y aura cette sensation de qu'on doive rentrer dans un moule, justement, pour se faire aimer, par exemple. Alors qu'ici, la nouvelle lune, elle va justement pousser à être soi-même, à justement ne pas s'enfermer dans un moule. Quand les personnes autour de nous nous apprécient vraiment, elles ne sont pas dans le jugement de la personne que nous sommes. Voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'ici, on voit quand même que ça concerne plus les amitiés. Ici, avec la 3 de Pentacle, hein. Et on voit qu'il y aura du stress par rapport à ça. Peut-être des masques à faire tomber. On a la 8 de Pentacle. Avec la reine de bâton. Vous voyez, ici, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a ce besoin de retrouver ce pouvoir qui est à l'intérieur de chacun de nous. Il y a ce besoin de retrouver, alors quand je dis pouvoir, je ne parle pas d'ego spirituel. Hein. Je dis, ce que je veux dire par là, c'est cette confiance en soi. Il y a ce besoin. Et on voit qu'elle va pousser à faire ce travail d'affirmation, en fait. Oser s'affirmer. De ne pas rentrer justement dans le moule pour se faire apprécier. Parce que c'est ok de ne pas être aimé de tout le monde. Comme nous, on ne peut pas aimer tout le monde. Et c'est ok, en fait. C'est pas pour ça qu'il faut aller juger que telle ou telle personne ne fait pas bien les choses ou que nous on fait pas bien les choses, etc. Ne pas chercher qui a raison parce que chacun a sa propre vérité et sa manière de fonctionner. Je ne parle pas bien évidemment pour les personnes qui font du mal, hein. On a compris ce que je voulais dire, je pense. Mais ici, ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir oser s'affirmer et oser être la personne que l'on est. Les personnes qui sont dans notre énergie resteront près de nous. Celles qui ne sont pas dans notre énergie s'éloigneront naturellement. On a la grande prêtresse, hein, donc peut-être du mal à recevoir les rêves autour de cette nouvelle lune. Parce qu'ici, la 10 de bâton, quand même, est sur la grande prêtresse. Donc, on voit qu'il y aura peut-être du mal à recevoir les messages autour de cette nouvelle lune. Donc, ne vous inquiétez pas. Parce que les énergies, ça passe, ça va revenir. C'est justement que ça aura du mal pour ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer. Si vous arrivez à vous affirmer, justement, il y a plein de messages qui vont arriver. Soit en synchronicité, soit dans les rêves, soit en canalisation. On a la 2 de bâton. Donc là, on voit quand même que j'ai l'impression qu'ici, en message au niveau sentimental, émotionnel, il y a des messages qui vont être reçus. Il y a peut-être des vérités que vous allez recevoir en canalisation. Et il va falloir les accepter pour pouvoir avancer. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Que ça concerne la famille, les amis,
l'entourage, les voisins, etc. ou alors la personne de notre cœur. Ici, on voit qu'il y a des vérités qui vont tomber et qu'il va falloir les accepter en fait, parce qu'on ne peut pas lutter en fait contre ça. Et les vérités que l'on reçoit, ben, il va falloir les écouter et s'affirmer par rapport à ça. Voilà. Ici, on voit qu'il va falloir vraiment faire preuve de garder la tête froide. Vous voyez, de ne pas avoir peur de s'affirmer, de dire les choses. On a l'as de coupe qui est là. Donc, on voit qu'il y a du positif qui en ressort de tout ça. Il y a quand même un nouveau cycle. Oser s'affirmer, oser dire ce que l'on ressent, oser aussi faire le ménage dans notre entourage. Ça fait du bien de temps en temps. On a tous autour de nous des vampires énergétiques. Et c'est important justement d'être aligné avec soi-même, d'être entouré des personnes qui vibrent comme nous. Et ici, on voit que pour certains, si vous êtes célibataire, ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui est possible, justement, une fois que vous aurez fait ce travail, bien évidemment, en amont. Et si jamais vous êtes en couple ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, ici, on voit qu'il y aura une communication importante qui pourra permettre de rentrer dans un nouveau cycle. Mais ça peut concerner aussi la famille ou les amis ou l'entourage de façon plus large. Et on a la 2 de Pentacles. Donc, on voit quand même un petit peu d'instabilité parce qu'il va falloir vraiment prendre confiance en soi et savoir être à l'écoute des messages que l'on reçoit. Ça va être important. On a la 4 de bâton. Donc, on voit quand même qu'elle va pousser à justement sortir des angoisses, à prendre des décisions, que ce qui nous angoisse, justement, on coupe avec ce qui nous angoisse. Vous voyez, pour trouver cette stabilité au niveau du foyer, au niveau de notre temple intérieur. Hop. On va aller voir le petit message des anges. On a la vérité. Je vous disais, il y a des vérités qui vont tomber. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. D'où l'importance de trouver les bons mots. Bien évidemment, le but, c'est pas de faire des reproches ou de ne pas faire des critiques, etc. C'est tout simplement de dire ce que l'on ressent, comment on voit les choses, notre point de vue, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Donc, bien sûr, les places sur mon site internet, ne vous inquiétez pas, seront disponibles. Je vais commencer demain et samedi, ce sera tout sera mis dessus. Et moi, je vous reviens dimanche pour une guidance en miroir. Je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et passez une très belle soirée, une très belle fin de semaine.